Hello tout le monde, ici Idesian. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une capture d'écran depuis dans votre PC Windows. Oui, nous allons voir étape par étape. Donc, pour pouvoir faire une capture d'écran, appuyez la touche Windows plus la touche Shift plus la touche S de votre clavier. Vous aurez accédé à ces fameux outils-là, capture d'écran. La première icône qu'on appelle capture rectangulaire. Cette option permet de sélectionner une zone rectangulaire spécifique de l'écran. Je vous donne un exemple. Si je souhaite capturer cette partie-là, donc j'appuie la touche Windows plus la touche N. Cette partie-là, partie des notifications, j'appuie à nouveau la touche Windows plus la touche Shift plus la touche S. Je vais sélectionner ici cette icône-là. Une fois que vous avez sélectionné la capture rectangulaire, vous aurez une icône sous forme d'une croix. Donc, vous faites un clic gauche, vous les maintiens les clics. Ensuite, vous allez déplacer la sélection jusqu'à vous avez sélectionné l'endroit souhaité. Une fois que vous avez sélectionné l'endroit souhaité, laissez les clics maintenant. Vous verrez une notification. Cliquez dessus. Bon, donc, comme vous pouvez le voir, on est maintenant sur l'outil capture d'écran. Donc, je vous explique toutes les icônes que vous voyez ici. Ici, nouveau, par exemple, si on souhaite faire un nouveau capture d'écran, on va sélectionner nouveau ici. Nous avons format photo, ici vidéo. Ici, cliquez dessus, vous verrez les icônes qui ont été dans le bureau. C'est les mêmes icônes qui sont là. Rectangle, fenêtre, plein d'écran, forme libre, etc. Ici, vous pouvez donner les délais dans lesquels votre capture sera exécutée. Par exemple, vous pouvez donner 3 secondes, 5 secondes, ainsi de suite. Ici, nous avons icône de build, par exemple, qui va vous permettre de dessiner, comme vous pouvez le voir. Ici, nous avons icône surlignée. Vous pouvez faire clic droit, ensuite de sélectionner la couleur que vous souhaitez utiliser. Puis vous allez faire clic gauche, vous le maintenez enfoncé, puis vous dessinez. Ici, nous avons la règle. Faites un clic droit dessus, vous aurez règle et rapporteur. Lorsque vous souhaitez utiliser les rapporteurs, vous pouvez sélectionner les rapporteurs. Voilà. Pardon, j'ai sauté une icône qu'on appelle icône de gomme qui va nous permettre de supprimer tout ce que nous avons dessiné ici. Vous pouvez faire un clic droit sur l'outil gomme, puis vous allez sélectionner supprimer toutes les notes. Voilà. Ici, nous avons forme rogné. Si par exemple, on souhaite supprimer une partie de nos images, par exemple, si je souhaite afficher ces éléments, la partie Creative Cloud, on peut utiliser cet outil-là, les gars. Une fois terminé, sélectionnez cette option. Donc, ici, nous avons action de texte. Vous pouvez copier ces écritures-là si vous le souhaitez. Donc, sélectionnez cette icône-là et automatiquement, vous verrez des petites options. Copier tous les textes. Suppression rapide. Donc, copier tous les textes. Ensuite, vous pouvez aller coller ailleurs. Par exemple, moi, je vais aller coller dans WordPad. Voici WordPad. Donc, j'appuie la touche CTRL plus la touche V. Hop, hop, comme vous pouvez le voir, il a copié les textes et on a collé ici. Donc, je ferme cette fenêtre-là. Je n'ai pas besoin d'enregistrer ce texte-là, les gars. Donc, nous avons icône retour. Par exemple, si on souhaite retourner en arrière, voilà, ça c'est en avant. Hop, ça. Bon, donc ici, nous avons éditeur dans Paint. Nous pouvons aller dans le logiciel Paint, mais on va voir ça plus tard. Ici, nous pouvons enregistrer notre capture. Soit vous pouvez appuyer la touche CTRL plus la touche S comme il indique ici. Donc, cliquez dessus. Ensuite, vous allez sélectionner l'emplacement. Pour ma part, je vais mettre bureau. Je vais laisser par défaut comme ça. Ensuite, sélectionner enregistrer. Bon, donc, nous avons 6 passions ici. Comme son nom indique, en savoir plus. Lorsque vous cliquez dessus, par exemple, vous pouvez zoomer ou soit vous pouvez utiliser les raccourcis CTRL plus 0. Cela veut dire 100%. Bon, donc, zoom en avant, soit raccourci CTRL plus
zoom en arrière. Pourquoi cette option n'est pas affichée? Parce que nous n'avons pas encore utilisé la zoom en avant. Lorsque nous utilisons la zoom en avant, et vous verrez que la zoom arrière va être accessible. Donc, on va sélectionner zoom en avant. Vous voyez maintenant. Donc, lorsqu'on clique sur suspension et qu'on sélectionne zoom, comme vous pouvez le voir maintenant, zoom arrière est accessible. Donc, vous pouvez ajuster la fenêtre également. Voilà, toujours sélectionner suspension ici, les gars. Vous pouvez partager la capture que vous venez de faire, ou soit vous pouvez ouvrir un fichier, ouvrir les dossiers capture. Par défaut, toutes les captures que vous allez faire, ils seront enregistrées automatiquement depuis votre PC. Lorsque vous sélectionnez ouvrir les dossiers capture, vous voyez notre capture qui est là, qui se trouve sur le disque C. Voilà, nous avons une seule image qu'on a fait la capture. Donc, une fois que vous avez fait la capture d'écran, il sera automatiquement enregistré ici. Faut pas confondre l'image qu'on avait enregistrée depuis notre bureau qui est là. Voilà, ça, on a enregistré manuellement, mais l'autre, c'est enregistré automatiquement. Sélectionnez toujours suspension. Vous pouvez imprimer votre capture. Sélectionnez paramètres. Voilà, comme vous pouvez le voir, enregistrer automatiquement les captures d'écran. Comme nous venons d'ouvrir dossier capture d'écran, parce que cette option est activée. Lorsque vous désactivez cette option-là, dans les dossiers capture d'écran, vous ne verrez plus votre capture qui seront enregistrés automatiquement. Donc, je vous conseille de ne pas toucher ici, laissez cocher OK. Ne décochez pas. Ici, nous avons demandé d'enregistrer les captures d'écran modifiées. Ici, nous avons plusieurs fenêtres. Regarde ici en bas, ouvrir de nouvelles captures d'écran dans différentes fenêtres. Cela veut dire quoi? Cela veut dire chaque capture que vous allez faire, donc il sera ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc, moi, je ne souhaite pas activer ça, mais je vous montre un exemple. Lorsque j'ai activé ici et que maintenant on va aller faire une capture. Donc, je sélectionne nouveau. Par exemple, maintenant, on va aller l'outil forme libre. Cette option, vous pouvez dessiner librement la forme que vous souhaitez capturer. Donc, lorsque vous sélectionnez ici, donc, vous faites un clic gauche, vous les maintenez les clics gauche. Ensuite, vous allez dessiner la forme que vous voulez, les gars. Une fois que vous avez terminé à dessiner la forme, laissez les clics. Voilà. Nous avons maintenant des fenêtres. Voici la réponse à la question que nous venons de voir depuis dans les paramètres, qui est ouvrir les nouvelles captures dans différentes fenêtres. Donc, moi, je vais décocher cette option-là. J'aime pas du tout. Ici, nous avons ajouté une bordure à chaque capture. Cliquez ici. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque capture, nous avons des bordures à côté, les bordures bougent comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez désactiver ces bordures-là si vous le souhaitez, ou vous pouvez agrandir l'épaisseur de ces bordures-là selon votre choix. Si vous les souhaitez désactiver, vous pouvez cliquer ici. Voilà, ou soit vous pouvez changer la couleur de ces bordures-là. Donc, faites un clic gauche là-dessus, vous avez les différentes couleurs. Donc, vous pouvez sélectionner votre couleur préférée, les gars. Ensuite, sélectionnez OK. Ici, nous avons enregistrement d'écran. Comme je vous ai dit, vous pouvez enregistrer votre écran en format vidéo. Ici, apparence, vous pouvez sélectionner soit clair ou sombre. Pour ma part, j'ai laissé utiliser les paramètres du système. Donc, on passe. Donc, on a vu les différentes parties des paramètres. On va aller dans capture d'écran maintenant. On va sélectionner nouveau. Ici, nous avons capture des fenêtres. Donc, il sélectionne simplement sur cette fenêtre-là que vous voyez ici. Par exemple, si vous avez plusieurs fenêtres, donc vous pouvez sélectionner la fenêtre que vous voulez faire la capture d'écran, les gars. Ça, c'est très important. Par exemple, je vais ouvrir une autre fenêtre. J'appuie la touche Windows plus la touche E pour ouvrir l'explorateur des fichiers. Donc, je vais bien positionner l'explorateur des fichiers. Donc, voyons les gars. Donc, maintenant, j'ai deux fenêtres. Je vais sélectionner nouveau. Ensuite, je sélectionne capture des fenêtres. J'ai deux fenêtres. Je peux faire la capture de ça ou ça. Voici la différence entre
fenêtre et plein d'écran. Mais lorsque je sélectionne plein d'écran, automatiquement, il va faire capture de plein d'écran. Tout ce que vous voyez sur l'écran, il va capturer. Donc, on va voir ça d'abord, capture des fenêtres. Dans ce cas, cliquez sur la fenêtre que vous voulez faire la capture. Comme vous pouvez le voir, on a fait la capture de l'explorateur de fichiers. Toujours sélectionner l'option nouveau. Puis maintenant, vous allez sélectionner icône capture plein d'écran. Dans ce cas, il va capturer tout ce que vous voyez sur l'écran. Hop, hop. Voilà. Comme je vous ai dit, la capture des fenêtres et capture d'écran jouent à peu près les mêmes rôles. Voilà. Et enfin, nous allons utiliser éditeur dans Paint. Cliquez dessus. Voici logiciel Paint. Paint, vous pouvez ajouter des formes. Ici, vous pouvez changer remplissage des formes que vous voulez. Ici, aucun remplissage. Remplissage uni. Utilisez la forme que vous voulez, les gars. Par exemple, moi, je vais utiliser ça. Donc, si je souhaite supprimer les fonds, je vais simplement sélectionner ici, remplissage. Ensuite, je sélectionne aucun remplissage. Voici, voilà, les gars. Et ici, nous avons une icône qui est là, qui est très importante, qui va nous permettre de supprimer l'arrière-plan. Vous pouvez amener vos images et ensuite, si vous souhaitez supprimer l'arrière-plan, vous pouvez tout simplement sélectionner cette icône-là. Et par défaut, il va supprimer l'arrière-plan. Comme vous pouvez le voir ici, il a supprimé l'arrière-plan. Bon, donc, une fois que vous avez terminé tout cela, si vous souhaitez enregistrer, vous allez aller dans Fichier, enregistrer sous. Ensuite, vous allez sélectionner les formats que vous voulez, les gars. Pour ma part, je vais sélectionner JPEG. Sélectionner l'emplacement, les gars. Moi, je vais mettre dans mon bureau. Ensuite, enregistrer. Voilà, c'est tout. Si vous voulez avoir des vidéos comme celle-ci, pensez à vous abonner. Moi, je vous ai dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.